Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle où nous allons revenir en détail sur le match tant attendu entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami lors de la Coupe du Monde des clubs. Ce match n'était pas un simple affrontement entre deux clubs, c'était un moment historique. D'un côté, le géant européen PSG, fort de son expérience en Ligue des Champions, et de l'autre, l'Inter Miami, jeune club américain en pleine ascension porté par l'aura de Lionel Messi, légende vivante du football. Ce duel a tenu toutes ses promesses, de l'intensité, des gestes techniques, des moments d'émotion et une tension palpable du début jusqu'à la dernière seconde. Que vous soyez fan du football européen ou de la MLS, cette vidéo est pour vous. Préparez-vous, on plonge ensemble dans l'analyse complète de ce choc des continents. Parlons du contexte de la compétition. La Coupe du Monde des clubs 2025 est une édition historique avec un format élargi à 32 équipes, dont les champions de chaque confédération et plusieurs représentants supplémentaires des grandes régions. Le PSG, vainqueur de la Ligue 1 et finaliste de la Ligue des Champions, y participe avec ambition. L'Inter Miami, champion de la CONCACAF Champions Cup, s'est qualifié pour représenter l'Amérique du Nord. Ce match comptait pour les quarts de finale de la compétition. Une qualification pour les demi-finales était en jeu, et les deux équipes savaient qu'elles avaient une opportunité en or d'inscrire leur nom dans l'histoire du football mondial. Voici la composition des équipes. Côté PSG, Luis Enrique a aligné son 11 type. Donnarumma dans les cages, une défense à 4 avec Mukiele, Marquinhos, Skriniar et Lucas Hernandez. Le milieu était composé de Manuel Ugarte en sentinelle, accompagné de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery. En attaque, Ousmane Dembélé occupait l'aile droite, Bradley Barcola à gauche et Gonzalo Ramos à la pointe. Kylian Mbappé, parti au Real Madrid durant l'été, a laissé un vide que Ramos tente de combler. L'équipe mise désormais sur un jeu collectif, rapide et précis. Du côté de l'Inter Miami, Tata Martino a lui aussi sorti les grands noms. Dans les buts, Drake Callender. En défense, Jordi Alba, Yedlin, Kamal Miller et Sergi Krivtsov. Le milieu était dirigé par l'infatigable Sergio Busquets, épaulé par Grégor et Benjamin Cremaschi. En attaque, Messi jouait en soutien de Luis Suarez et de Leonardo Campana. Avec un quatuor Messi, Busquets, Suarez, Alba, l'Inter Miami rappelle le Barça de la grande époque, mais avec l'expérience comme principale force. Pendant la première mi-temps, le PSG a pris l'ascendant. Le match débute sous une atmosphère électrique. Dès les premières minutes, le PSG impose un pressing haut, obligeant l'Inter Miami à jouer long. À la 7e minute, Dembélé déborde côté droit et centre pour Ramos dont la reprise frôle le poteau. Les Parisiens multiplient les tentatives. À la 15e minute, Barcola replie dans l'axe et tente une frappe à rouler. Callender repousse du bout des doigts. Ugarte, très actif, récupère de nombreux ballons et oriente bien le jeu. À la 24e minute, le PSG ouvre le score. Sur une belle combinaison entre Zaïre-Emery et Vitinha, ce dernier trouve Ramos dans la surface, l'attaquant portugais résiste à Krivtsov et frappe en pivot, 1-0 pour Paris. Inter Miami tente de réagir, mais Messi est bien surveillé. Marquinhos et Ugarte l'empêchent de combiner librement. Seule réelle occasion pour Miami en première période, un coup franc de Messi à la 37e minute, repoussé par Donnarumma. Parlons de la seconde mi-temps. Au retour des vestiaires, Miami revient avec plus d'envie. Dès la 50e minute, Suarez profite d'un mauvais renvoi de Skriniar et frappe de volée. Donnarumma réalise une parade spectaculaire. À la 58e minute, Messi hérite d'un ballon à 25 mètres. Il efface deux joueurs et décale Campana qui frappe au premier poteau. Sauvetage de Lucas Hernandez. Mais la pression paye. À la 61e minute, Messi obtient un coup franc à l'entrée de la surface. Il le tire lui-même et envoie le ballon en pleine lucarne. 1-1. L'arène explose. Luis Enrique procède à des changements, entrée d'Asensio, Carlos Soler et Lee Kangin. Le PSG retrouve du dynamisme. Dembélé, encore une fois, est une menace constante. À la 74e minute, Barcola élimine deux défenseurs et centre en retrait pour Asensio qui reprend de volée. But magnifique. Le PSG reprend l'avantage, 2-1. À la fin de match, Tata Martino tente le tout pour le tout. Robbie Robinson entre en jeu et Messi redescend d'un cran pour organiser le jeu. À la 83e, Messi réalise une percée, passe à Suarez qui remet dans la course de Cremaschi, mais la frappe s'envole. Le PSG tient bon. Dernière frayeur à la 89e minute, Messi envoie un centre tendu pour Suarez, mais Donnarumma anticipe bien et capte le ballon. Voici les statistiques du match.
Possession, avec 56% de possession, le Paris Saint-Germain a clairement contrôlé le rythme du jeu. Cela reflète une volonté de construire calmement en passant souvent par le milieu de terrain, Ugarte, Vitinha, Zahir Emery, et en alternant jeu court et passe vers les ailes. Le PSG a souvent utilisé la largeur du terrain, notamment avec Barcola et Dembélé, pour étirer la défense de Miami. Miami, avec 44%, a eu moins le ballon mais a été plus direct. Leur possession était plus concentrée dans leur propre moitié de terrain, avec une reliance rapide sur Messi pour la transition offensive. On a observé de nombreuses séquences à une touche basées sur les automatismes entre Messi, Busquets et Suarez. Le PSG a tiré 15 fois au total, preuve d'une domination offensive. Ils ont tenté leur chance aussi bien de loin, Vitinha, Zahir Emery, que dans la surface, Ramos, Asensio. Beaucoup de ces tirs sont venus d'actions construites avec une bonne circulation du ballon avant la finition. L'Inter Miami a tiré 9 fois. Leurs attaques étaient moins nombreuses, mais souvent bien construites, surtout autour de Messi. Ils ont profité des rares espaces laissés par la défense parisienne pour frapper en contre ou après des coups francs. Sur les 15 tirs du PSG, 7 ont été cadrés. Cela montre une bonne précision dans la finition, bien que Calender ait sorti plusieurs parades. Ramos, Asensio et Dembélé ont été les plus dangereux dans ce domaine. Sur 9 tirs, 4 cadrés. Malgré la forte défense parisienne, Messi et Suarez ont réussi à trouver des angles intéressants. Le coup franc de Messi qui termine au fond est un parfait exemple d'efficacité. Les 10 fautes du PSG sont principalement dues à leur pressing intense, notamment dans le milieu. Ugarte a été souvent en duel, de même que Marquinhos face à Suarez. Les 13 fautes commises par Miami montrent leur difficulté à contenir les ailiers du PSG. Dembélé, notamment, a souvent été fauché sur ses accélérations. Busquets a aussi commis plusieurs fautes tactiques pour couper les transitions. Avec 510 passes réussies, le PSG a montré sa maîtrise technique. Leur jeu est fluide, rapide et souvent en triangle. Le duo Vitinha-Zahir-Emery a particulièrement brillé dans la gestion du tempo. Les 412 passes réussies de Miami témoignent d'un jeu plus prudent, souvent en retrait ou latéral. Néanmoins, Busquets a réussi de nombreuses passes verticales vers Messi, qui crée instantanément du danger. Analyse tactique, le PSG a parfaitement géré son match, en imposant son rythme en première mi-temps et en contrôlant les temps faibles. Le pressing collectif et l'animation offensive ont fait la différence. Côté Inter Miami, la dépendance à Messi est évidente. Quand il est bloqué, l'équipe a du mal à créer. Mais lorsqu'il a un peu d'espace, tout peut arriver. Luis Enrique a montré sa maîtrise tactique en adaptant son dispositif en fonction du jeu adverse. Tata Martino, lui, a tenté les ajustements, mais son équipe reste limitée défensivement. Et voici les hommes du match. Dembélé a été le moteur offensif du PSG pendant toute la rencontre, grâce à sa vitesse, ses changements de direction fulgurants et sa capacité à déséquilibrer la défense. Il a constamment mis en difficulté Jordi Alba et Miller. Ces débordements ont créé des occasions franches, dont celle de la 7e minute pour Ramos et celle de la 74e, qui mène au second but via Asensio. Il a également bien contribué au repli défensif, empêchant les latéraux de Miami de monter facilement. Pourquoi il est homme du match? C'est lui qui a le plus semé le danger dans la défense adverse. Même sans but ni passe décisive directe, sa performance a été essentielle dans la dynamique offensive du PSG. Pour Lionel Messi, malgré une première mi-temps discrète, due au pressing parisien, Messi a été décisif en seconde période. Son coup franc à la 61e minute a été une frappe splendide, prouvant encore une fois son génie balle au pied. Il a tenté d'orchestrer le jeu depuis le milieu, notamment après l'entrée de Robinson, et a été à l'origine de plusieurs séquences offensives intéressantes. Pourquoi il est aussi homme du match? Il a porté l'Inter Miami sur ses épaules. Quand il touche le ballon, tout le stade retient son souffle. Même avec une équipe moins forte techniquement que le PSG, il reste capable de renverser un match. Donnarumma aussi a été un mur. Il a notamment brillé face à Suarez, surtout à la 50e minute et sur le centre de Messi en fin de match. Sa présence rassurante a donné de la sérénité à la défense parisienne, parfois bousculée en seconde mi-temps. Il a également bien relancé le jeu, souvent avec des passes précises vers Mukiele et Vitinha, permettant au PSG de garder la maîtrise du ballon. Pourquoi lui aussi est homme du match? Sans ses arrêts, le score aurait pu basculer en faveur de l'Inter Miami. Il a sauvé le PSG à plusieurs reprises, méritant amplement la distinction de meilleur joueur du match. Avec cette victoire, le PSG se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs.
Ils affronteront probablement le vainqueur du match entre Manchester City et Palmeiras. C'est une occasion en or pour Paris d'aller chercher un trophée mondial. Pour l'Inter Miami, c'est la fin d'une belle aventure, mais aussi une démonstration du chemin parcouru. En quelques années, ce club s'est hissé au plus haut niveau. L'expérience engrangée leur sera utile pour le futur. Comme conclusion, ce match entre le PSG et l'Inter Miami fut un régal pour les amateurs de football. Un duel de génération, de style, d'histoire, une démonstration de ce que le football mondial peut offrir de meilleur, talent, spectacle, intensité. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Quel a été votre moment préféré? Pensez-vous que le PSG peut remporter la compétition? Et que manque-t-il à l'Inter Miami pour franchir un cap? Rendez-vous très bientôt pour la suite de cette Coupe du Monde des clubs.